Merci beaucoup de rester fidèle au programme de DATV, Parcours, l'émission qui vous parle. Vous revient avec un nouvel invité pour ce président numéro. Nous allons parler des calebasses de l'excellence qui récompensent les réussites dans différents secteurs d'activité. L'initiateur, Pape Amadou Mbodj, est l'invité de ce président numéro. Merci beaucoup, Samba. Là, je viens dans ma maison. Je remercie beaucoup M. Diagne et aussi Yves Diaw. Et aussi, je félicite franchement de voir des jeunes qui travaillent depuis lors et par rapport à ce bel plateau. Merci beaucoup. Alors, les calebasses de l'excellence, on en est à l'édition 2021. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que tout est fin prêt pour le grand show? Oui, je pense qu'on est presque à 80%. On est presque à 80% par rapport à l'organisation. On va vers des innovations pour faire un événement exceptionnel, un événement innovant, avec des personnalités, avec des sommités, parce que ça fait presque 2 ans, franchement parlant, avec la Covid, il n'y avait pas d'événement. Maintenant, cette année, vraiment, on va venir en force et montrer que l'événementiel sera au cœur du développement. Alors justement, cette année, j'imagine que ça n'a pas été facile avec le contexte de la crise sanitaire. Est-ce que vous pensez que cette année, ça va faire, on va dire, plus de créativité que les années passées, vu le contexte du coronavirus? Oui, je pense qu'il y aura beaucoup de créativité parce que par rapport à la Covid, on a beaucoup appris. Je pense que c'est l'ère du numérique, c'est l'ère du changement, c'est une nouvelle ère. Aujourd'hui, quand Senghor dit enracinement, c'est le développement local, c'est le contenu local. Et c'est ça qu'on doit faire, essayer de faire la promotion sur ces aspects-là. On doit d'abord aimer le Sénégal, essayer de décerner des prix à ses fils, à ses enfants qui ont beaucoup fait, qui ont beaucoup marqué. Et par rapport à la Covid, on a vu que le Sénégal a su vraiment gérer cela par rapport aux autres pays d'Afrique. Et c'est pour cela plusieurs personnalités qui sont dans ce secteur, comme le professeur Seydi, le professeur Bousso, le professeur Souleymane Boub, le professeur Marie Khemes Ndiaye, le professeur Didier Raoul, le professeur Cheikh Sokhna, vont être récompensés par rapport à leur bravoure. Et même aussi sur le plan, le ministre de l'Intérieur, la Croix-Rouge. Et je pense qu'il y a, c'est un ensemble. Et c'est cet ensemble-là qu'on va essayer de montrer. Et sur l'entrepreneuriat aussi, la vie, c'est l'entrepreneuriat. Et il y aura beaucoup d'autres aspects que nous allons montrer pour montrer l'innovation. Alors, Pape Amadou Mbodj, les calebasses de l'excellence, comme on l'a dit, hein, ça récompense, on va dire, les réussites dans différents secteurs d'activité. Alors, comment se fait le choix des personnalités qui seront primées? Ouais. Tout d'abord, nous, on ne fait qu'organiser l'événement. Il y a un jury qui travaille sur des termes, l'innovation, sur des critères tels que l'innovation, tels que l'éducation, tels que l'entrepreneuriat, tels que le développement. Et sur 100 personnes, sur presque 200 personnes, on va lister 200 personnes qui ont travaillé sur ça. On va éliminer jusqu'à arriver sur un nombre, que ce soit 10, 15, 20, 25, dans tous les secteurs d'activité. Parce que la calebasse de l'excellence, c'est 3 événements. Il y a les prix autour du thème, il y a les prix honorifiques et il y a les awards, meilleure émission télé. Dakaractu a été même primé il y a à peu près 5 ans, 6 ans. Il y a ça aussi. Je pense que c'est ça. C'est 3 événements en un seul. Et il y a des critères de sélection. C'est sur ces bases-là qu'on prime ces personnalités. D'accord. Avec un jury, on va dire, impartial. Le système s'est fait de manière transparente aussi. Depuis presque 14 ans, on a fait le parcours du monde. C'est-à-dire on a fait la France, on a fait les États-Unis, on a fait le Canada, on a fait Pologne, on a fait Dakar avec le Haut Théâtre National Daniel Sorano, on a fait King Fahd Palace, on a fait la ville de Pékin, on a décerné plusieurs distinctions. Jamais il y a un prix qu'on a essayé de dire que voilà, franchement, c'est des personnalités qui ont marqué cette année que nous honorons. Franchement parlant, et c'est ça le but. D'accord. Alors c'est une façon de les féliciter pour le travail, on va dire, qu'ils
fournissent tous les jours? Ou est-ce que également c'est une forme d'encouragement, les calebasses de l'excellence, de dire vraiment aux autres aussi que vous pouvez également faire comme ces personnalités qui viennent de recevoir leur, on va dire, leur récompense, parce que les calebasses de l'excellence aussi, c'est une façon de, on va dire, primer la réussite, de primer l'excellence, de primer, comme vous l'avez dit, toute forme de créativité. C'est le mérite qu'on récompense. Vous savez, la base, les fondements des calebasses de l'Excellence Awards, c'est-à-dire que nous, on ne cherche pas celui qui a ou bien celui qui n'a pas. Quand nous décernons un prix à la Pouponnière de Mbour, quand nous décernons un prix à Amadou Yakar Diouf, quand nous décernons un prix à Amadou Sy, celui qui gère la circulation près des maristes. C'est-à-dire que c'est le mérite qu'on récompense. On ne cherche pas celui qui a ou bien celui qui n'a pas. Donc c'est ça la base. Maintenant, c'est le mérite qu'on récompense, c'est l'excellence, c'est le travail bien fait. Et par rapport à cela, on n'a pas... On doit se donner pour ça. Parce que c'est des références. Et aujourd'hui, on a vraiment perdu beaucoup de choses, beaucoup de valeurs. Et on doit restaurer ces valeurs-là. Prenons sur le plan journalistique l'innovation que nous allons amener cette année. Il y aura le prix Sidi Lamine Niasse. Il y aura le prix Babacar Touré. Il y aura le prix Reine Marie Faye, Elisabeth Ndiaye. Ces personnalités-là qui vont revenir cette année pour la cérémonie des calebasses de l'Excellence Award. Avec Moïse Ambroise Gomis aussi. Donc je pense que il faudrait qu'on s'enracine du bien, qu'on fasse du bien pour montrer l'exemple. D'accord. Alors, depuis la première édition jusqu'à aujourd'hui, on est en 2021. J'imagine que vous avez fait du chemin avec, on va dire, tout ce qu'il y a comme obstacle. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que l'initiateur que vous êtes, Amadou Mbodj, a grandi avec les différentes cérémonies, les différentes, on va dire, cérémonies de toutes les années? Est-ce qu'aujourd'hui, les calebasses de l'excellence se dévoilent comme vous l'aviez imaginé quand vous fêtiez la première année? À vrai dire, franchement parlant, moi je viens de Pékin. Et quand je pensais à la cérémonie des calebasses de l'Excellence Awards, j'avais que l'idée. Mais je me suis dit que je vais être le numéro 1, tôt ou tard. Je félicite, je rends hommage, encore une fois, à Mbagnick Diop Souche. Je le félicite. Parce qu'il a fait un bon travail. Je félicite Amadou Diagne de Fojeka. Mais aujourd'hui, les jeunes ont grandi. Alors, quand vous dites qu'il a fait un beau travail, ça veut dire qu'ils ont cru en vous? Non, ils ont fait... C'est-à-dire que le mérite, c'est ils ont montré le chemin. Tu sais, Einstein a dit, la science, c'est un savoir. Mais c'est à la personne de faire l'utilité, par exemple, que ce soit positif ou bien négatif. Aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, eux, ils ont montré la voie. Maintenant, cette voie-là, nous, on a compris, on a essayé vraiment de faire plus en internationalisant une cérémonie de remise de prix. On a été les premiers à le faire. On a été les premiers à être décorés par le maire de Memphis. Toutes ces choses-là, on l'a eu par la grâce de Dieu. Parce que maintenant, on a vraiment grandi. On a eu des obstacles. Ce n'était pas facile. On a eu des problèmes. Mais chaque fois, on apprend de nos leçons. Et Dieu est formel là-dessus. C'est-à-dire que Dieu te paye ce qu'il y a dans ton cœur. Si ton cœur est bien, tu vas réussir. Et c'est ça que nous faisons chaque fois. Et chaque année, c'est l'exploit. C'est l'exploit. Maintenant, à travers ma personne, je viens d'une ville. Je viens de Pékin. Je viens de marché syndicat. Je revendique cela pour dire que ceux qui habitent là-bas, ceux qui habitent à Thiaroye, à Yeumbeul, à Guinaw Rail, Tambacounda, vous pouvez croire en vous-même, vous pouvez réussir. Et c'est ça qui est important là-dessus. Moi, je pouvais rester aux États-Unis.
Je pouvais rester au Canada, je pouvais rester... Mais je préfère revenir dans mon pays, construire mon pays dans la base du développement. Maintenant, la calebasse de l'Excellence Awards m'a tout donné. M'a tout donné, vraiment. Tout à fait. Et maintenant, il est important de montrer l'exemple, d'honorer le mérite et de le faire bien. Alors, de Dakar à Memphis, alors c'est aussi une façon de dire à tous ces jeunes Sénégalais, surtout ces jeunes de la banlieue dakaroise, comme vous l'avez dit, comme vous venez également de la banlieue, que vous pouvez devenir ce que vous voulez. Il suffit de croire en vos capacités, mais surtout aussi de dire, de manière générale, à l'Africain qu'il faut se départir de cette idée de l'afro-pessimisme. C'est-à-dire qu'il faut toujours être optimiste dans la vie, croire en vos capacités, surtout croire également en votre façon de créer pour pouvoir avoir d'autres Amadou Mbodj comme vous. On lutte contre l'immigration. Parce que, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'État puisse compter sur ses champions. Le Sénégal puisse compter sur ses champions. Aujourd'hui, Serigne Diagne a su imposer, a su faire quelque chose de bien parce que c'était difficile. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres jeunes aussi qui font un travail exceptionnel. Il y a Sobel hein, qui est en train de faire un travail exceptionnel. Il y a beaucoup de jeunes qui font un travail exceptionnel. Donc, de Dakar à Memphis, on a vraiment cru en nous. De Dakar à Montréal, avec le regroupement général des Sénégalais du Canada, avec qui je suis partenaire. Et ils vont venir ici pour clôturer le mois du Sénégal par rapport à la cérémonie des calebasses, pendant la cérémonie des calebasses de l'Excellence Awards. Donc, ce qui peut te donner ça, c'est simple. C'est quoi? C'est la crédibilité. Si tu es crédible, si tu as des partenaires, franchement, ils vont tous venir dire que franchement parlant, je suis partant. Il faut d'abord croire en soi-même. Il faut d'abord croire en soi-même pour pouvoir réussir. Maintenant, les premiers obstacles, c'est la famille. Pape Amadou, ça c'est impossible. Tu peux pas le faire. Je marchais de Dakar à Pékin parce que je n'avais pas le transport. Je buvais une tasse de café parce que je n'avais pas de quoi payer. Pourtant, je pouvais demander, je pouvais commander, je pouvais demander. C'est ça. Mais non, j'ai cru en moi pour fonder quelque chose. Aujourd'hui, Alhamdulillah Rabbil Alamin, celui qui marchait de Dakar à Pékin peut demain prendre son billet, partir aux États-Unis. C'est ça le fait de croire en soi. D'accord. Alors, on va dire, l'entrepreneur que vous êtes, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes qui vous regardent? C'est bien beau de discourir, de dire à ces jeunes, vous pouvez devenir ce que vous voulez, mais le Sénégal est confronté à un problème de chômage comme beaucoup de pays africains, un problème qui est, on va dire, mondial. Alors, pour le jeune Sénégalais qui est sans emploi, qui vous regarde, oui, vous pouvez devenir ce que vous voulez, et qui n'a pas la chance de faire de belles rencontres, parce qu'également, pour réussir, il faut faire de belles rencontres, pour, comme vous l'avez dit, les partenariats, les systèmes de financement. Alors, pour ce jeune qui n'a pas tout ça, et qui a envie de réussir, l'entrepreneur que vous êtes, quelles sont les pistes, les débuts de solutions que vous lui conseillerez pour quand même qu'il puisse vraiment croire en lui et s'armer on va dire, de motivation pour aller à la conquête du Sénégal, à la conquête du monde entier? Je dis aux jeunes, à ces jeunes-là qui me regardent, c'est-à-dire qu'il faudrait d'abord, si vous voulez construire quelque chose, démarrer tout petit. Il ne faut pas avoir un esprit, voilà, je veux avoir une maison. Démarrer d'abord doucement. Maintenant, il y a des jeunes, on doit les encadrer. On doit les encadrer. C'est-à-dire qu'on doit tout faire pour montrer le chemin à ces jeunes-là. C'est simple. Il faut sénégaliser l'employabilité. Vous savez, tant qu'aujourd'hui, celui qui vend l'arachide grillé, celui qui vend le couscous, s'il ne voit pas le financement, si on n'essaie pas que lui, qu'il sache qu'aujourd'hui, franchement parlant, il y a le financement, il y a la formation qui est là, qui est vraiment adaptée à nos réalités socio-économiques et culturelles.
tant que l'État n'essaie pas de sénégaliser l'employabilité, ils auront toujours des problèmes. Donc, il faudrait qu'à ces jeunes-là, que l'État puisse, franchement, que les choses soient faciles. Franchement, il y a un gap d'incompréhension entre ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Il n'y a pas la zone tampon, cette zone-là qui est entre ces deux-là. Il n'y en a pas. Il faudrait des entreprises communautaires. Il faudrait un travail local dans les quartiers. Si on n'essaie pas de régler ce problème-là dans les quartiers, que ce soit de régler ce problème-là sur le plan local, sur le plan communautaire, essayer de créer des entreprises communautaires dans chaque commune, il y aura toujours des problèmes. Parce qu'ils pensent que la solution peut se régler d'en haut. Alors que le développement, la base du développement, elle est ascendante. Ça commence en bas et ça monte. C'est ça le problème. D'accord. Alors on dit que l'État ne crée pas des emplois, mais il crée les conditions. Alors aujourd'hui, il faudrait que le privé également s'y mette, hein, pour aussi aider un peu l'État dans cette, on va dire, concrétisation de l'emploi des jeunes. Alors, de la première édition à 2021, on comprendrait également si vous ne voulez pas en parler, mais les calebasses de l'excellence, ça génère combien de, on va dire, de francs CFA pour la préparation jusqu'à la conception finale? C'est des millions. C'est beaucoup d'argent. Machallah, c'est beaucoup d'argent. Et ça, c'est beaucoup d'argent. Mais bon, alhamdoulilah, il y a toujours les partenaires qui nous accompagnent par rapport à l'organisation. Dieu a fait que les partenaires ont confiance à la cérémonie des calebasses de l'excellence. Je remercie l'ASPT, je remercie la 3FPT, la direction de l'emploi, AGETIP, le port autonome de Dakar, tous ces partenaires-là qui ont cru en moi, Dakar Actu, tous ces partenaires, franchement, qui ont cru que ça, c'est possible. Et moi, je dis merci parce qu'ils m'ont toujours accompagné. Je remercie la 2STV, qui est une chaîne de télé qui m'a toujours accompagné. Qui est aussi ma maison aussi. Franchement, et c'est ça. Mais aussi, cette année, nous allons rendre hommage à Feu Thione Ballago Seck. Nous allons le rendre hommage. Moi, j'habite à Pikine. Il habite à Pikine. Donc, je pense qu'il est important de leur rendre hommage. Et l'innovation de cette année, c'est la flamme de la calebasse de l'excellence. C'est comme la flamme olympique qui va quitter Pikine pour venir à Dakar. C'est comme la flamme olympique. Et on va faire la même chose, qui va être portée par le maire de la ville de Pikine pour montrer que c'est Pikine qui organise, c'est la banlieue qui organise cette année la cérémonie des Calebasses de l'Excellence Awards à travers ma personne. Quel est votre rêve pour Pikine? Que Pikine soit une ville verte, une vraie ville. Qu'il n'y ait pas de pauvreté, qu'il y ait vraiment un développement, qu'il y ait vraiment de l'emploi. Sambardo, je vis Pikine. Je vis Pikine. D'accord. Alors, cette année, les secteurs qui seront concernés? La santé. Oui. Le thème, c'est sur l'entrepreneuriat et les awards. Il y aura la santé. On va franchement remercier le corps sanitaire. Il y aura sur les entrepreneurs, il y a des directions qui ont beaucoup fait, comme la direction de l'emploi, la 3FPT avec ABC qui a fait un travail exceptionnel qu'on doit féliciter. Il y a aussi l'AGETIP par rapport à la construction. Il y a beaucoup de partenaires qui ont beaucoup fait sur ça. Il y a AB Partners, il y en a beaucoup qui ont beaucoup fait sur ça. Avec Baldé qui a pris la fille là qui vendait les trucs de moutons là. Et ça, pour être un manager, il faut être humanitaire d'abord. C'est ça qu'on veut montrer. Arrêtons là. L'argent ne peut pas régler tous les problèmes. L'argent ne peut pas régler tous les problèmes. Il faut s'asseoir et parler sur le développement. Mais l'assistanat ne peut pas faire gérer ce pays.
D'accord. Merci beaucoup, Pape Amadou Mbodj, pour toutes ces, on va dire, ces informations relatives à ces calebasses de l'excellence qui, si bien en est de le rappeler, qui auront lieu, ces calebasses de l'excellence. Au Pullman Hotel, Inch'Allah Rabbi, le 29 mai. Et vous en êtes à la 14e édition. Wow. 14e édition. Que vous allez jusqu'à la 20e, la 30e édition. Oui, Inch'Allah Rabbi. Et on sera ensemble avec Dakar Actu, avec tous les partenaires, avec Pikine. Avec Pékin surtout. Wow, pour faire la Alors, des calebasses. à quand, on va dire, la délocalisation de ces calebasses? On l'a fait à Pikine. Non, j'ai parlé de l'intérieur du pays. Ah oui, oui, ça c'est important. On y pense, mais ce qui est important, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Afrique. C'est la Gambie, c'est la Côte d'Ivoire, Guinée, c'est la sous-région. Mais il est important aussi de le faire à Thiès, Tout à fait. Touba, Kaolack, pourquoi pas. Kaolack, qui est une zone économique extraordinaire, la ville de Kaolack. Merci beaucoup, Amadou Mbodj, pour ces informations. Merci Samba Ardo. Merci beaucoup Samba Ardo. Voilà, c'est la fin de ce présent numéro de votre émission Parcours, votre émission, l'émission qui parle de vous, des modèles de réussite, de l'entrepreneuriat, on va dire, j'y arrive, mais de la créativité et de tout. Merci beaucoup de votre aimable attention. On se retrouve très bientôt avec un autre invité pour un autre, on va dire, numéro de Parcours.